Bon, alors, tu veux faire une belle présentation avec des belles photos, des beaux titres et tu veux expliquer tout ce que tu as compris. Eh ben, je te propose d'utiliser l'application Spark qui va te permettre de faire tout ça. Alors, l'application Spark, elle est normalement installée déjà sur ton iPad. On va regarder ça ensemble. Première chose, sur l'iPad, je vais chercher mon application Spark. Ok. Si je ne l'ai pas déjà repéré, c'est l'application. Si je ne l'ai pas déjà repéré, c'est l'application qui est jaune et noire. Voilà. Et je vais arriver sur une page où je dois me connecter. Alors, utilise tes identifiants parce que ça va être super pratique pour toi. Parce que dès que tu vas arrêter ton travail va être enregistré, va être sauvegardé. Et tu pourras continuer ton travail à la fois sur l'iPad, mais sur aussi un ordinateur ou sur un téléphone. Ce qui peut être super pratique aussi si tu n'as pas tout ton matériel à disposition. Et puis ça t'évite en plus de perdre des données. Ça c'est bien. Donc on y va, je vais continuer, je vais m'identifier avec je vais m'identifier ensuite avec mon compte Google. Hop, je clique sur mon adresse courriel, je vais autoriser et puis je vais arriver sur une page. Voilà, avec déjà des présentations que j'ai créées. Moi, je vais te proposer, pas à pas, je vais te montrer comment on peut faire pour créer quelque chose qui est sympa et qui va surtout, encore une fois, montrer ce que tu as compris. Alors, première étape, quand j'arrive à sur cet écran, je vais appuyer sur le plus qui est en bas dans le rond rouge et je vais choisir utiliser un modèle d'histoire. Pourquoi un modèle d'histoire? Eh bien parce que les modèles ici sont des diapositives qui sont déjà préparées. Tu vas avoir une disposition qui peut te plaire ou ne pas te convenir, c'est à toi de choisir. Tu vas aller regarder dedans. J'ai envie de dire que c'est pas ce qui est le plus important parce que de toute manière tu vas pouvoir modifier toi exactement les diapositives comme tu veux. Alors on y va, on va regarder celle-là qui s'appelle Montrer et raconter. Et on y va. Je te propose pour cette première diapositive en fait de regarder assez vite les icônes qui sont à ta disposition. Tout en haut, tu as quelque chose qui s'appelle mise en page. Si je clique dessus, je vais voir que mes diapositives, je vais pouvoir utiliser soit un écran divisé pour écrire à côté à gauche quelque chose, mettre une image à droite ou mettre du texte à gauche et à droite comme dans un livre en fait. Je vais aussi pouvoir proposer ça en plein écran, faire une diapositive avec un titre et un texte ou alors mettre une photo avec une légende. Voilà. On peut choisir dans la catégorie thème les polices que tu aimes qui sont déjà ou des couleurs qui sont déjà préprogrammées qui vont te faire gagner du temps. Redimensionner, ça tu vas laisser sur écran large parce que c'est beaucoup plus pratique pour quelqu'un qui veut visionner par exemple sur un écran d'ordinateur ou sur une télé. Et ensuite la musique, à la fin on en reparlera parce que la musique va soutenir tout ce que tu vas dire. Si tu veux par exemple parler de quelque chose de triste, choisis une musique triste. Si au contraire ton propos est plutôt gai, joyeux, choisis une musique joyeuse. C'est pas plus compliqué. On va créer maintenant une première diapositive ensemble. Et puis la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tu feras ce que tu veux. Pour la première diapositive, j'aimerais parler d'un sujet que le professeur d'histoire a donné, qui serait par exemple Vimy, la bataille de Vimy. Je vais choisir écran divisé parce que d'un côté j'ai envie de mettre une photo et de l'autre j'ai envie de mettre du texte. Sur mon fond bleu, je vais appuyer sur le plus et là je vais voir que je peux mettre soit de la vidéo, soit du texte, soit de la photo, soit des icônes. Vidéo, j'ai pas de vidéo qui parle de Vimy. Du texte, je voudrais le garder pour la diapositive d'après ou pour la page d'après. Photo, là ça commence à devenir intéressant. Alors, je peux utiliser soit mes propres photos que j'aurais prises du site de Vimy ou qui illustreraient ce que j'ai compris de Vimy, ou alors je peux utiliser des icônes.
Les icônes, ce sont des sortes de dessins qui vont symboliser ce que tu veux dire, qui vont symboliser un mot, une idée. Je vais dans la partie photo. Dans la partie photo, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cet onglet avec une loupe qui s'appelle photo gratuite. Sur Internet, tu n'es pas supposé prendre le travail, les photos de quelqu'un d'autre sans son accord. Il y a des images qui sont libres de droit par contre. Adobe Spark, lui, te propose des images qui sont libres de droit, que tu peux utiliser à volonté, que tu peux utiliser comme tu veux. Je vais cliquer dessus et je voudrais faire un exposé sur Vimy. En histoire, je vais taper Vimy. Et là, l'application me propose des images que je peux utiliser librement sur Vimy. J'aime bien celle-ci, je la mets. Je peux la dimensionner, la redimensionner et je valide en appuyant sur terminer. À côté, mon professeur d'histoire m'a demandé dans ma première diapositive d'expliquer qu'est-ce que Vimy. Alors je vais écrire juste ici. Et j'ai presque terminé. Maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est répondre à cette question. Qu'est-ce que Vimy? Je vais dire le lieu, je vais dire la date à laquelle s'est déroulé cet événement. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, là, tu vois, il y a un gros bouton orange avec un micro dessus. Je te conseille, première chose, de préparer ce que tu vas dire. Deuxième chose, de laisser un peu d'espace avant et un peu d'espace à la fin, pour que ton premier mot et ton dernier mot ne soient pas coupés. Troisième chose, tu peux te réécouter en appuyant sur le petit triangle qui est là juste en dessous de la photo, là près de juste en dessous de la bande bleue. Si ça te plaît, tant mieux, tu peux passer à la diapositive d'après. Si ça te plaît pas, la seule chose que tu as à faire, c'est à appuyer sur ce petit micro et tout ce que tu as dit avant va être effacé. Maintenant que tu as compris comment faire la première diapositive, il suffit juste de réappliquer le même modèle aux diapositives suivantes. Tu peux changer le thème, tu peux changer la couleur, tu peux changer les photos. Alors, la musique, au début, j'ai mis quelque chose de joyeux, quelque chose de gai, de sympa. Puis après, au milieu, j'ai mis quelque chose d'un peu plus triste, un peu plus lourd. Ouais, parce qu'on parlait de quelque chose qui était moins sympa. Bon, voilà, ça c'est aussi une technique pour appuyer ce que tu veux dire. Utilise la musique.